Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'économie, au management et aux grandes théories qui façonnent nos organisations. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un concept que vous avez forcément déjà croisé, la fameuse pyramide de Maslow. C'est bien plus qu'un simple schéma, c'est une clé fondamentale pour comprendre ce qui nous motive vraiment au travail. Pourquoi certaines entreprises arrivent à créer un véritable engagement chez leurs collaborateurs, alors que d'autres peinent à retenir leur talent? La réponse se trouve peut-être dans cette théorie vieille de plus de 80 ans. Alors, installez-vous confortablement, on va décortiquer ensemble comment Abraham Maslow a révolutionné notre vision du management. Pour bien comprendre, faisons un petit saut dans le temps. Nous sommes aux États-Unis, dans les années 1940. Le monde du travail est alors dominé par des visions très mécanistes, comme celle de Taylor ou de Weber, où tout tourne autour de la rationalité et de la productivité. Puis, les travaux d'Elton Mayo ont commencé à mettre en lumière l'importance du facteur humain. C'est dans ce contexte qu'Abraham Maslow, un psychologue humaniste, arrive avec une idée radicalement nouvelle. Il se dit, et si pour comprendre la motivation, on commençait par comprendre les besoins fondamentaux de l'être humain? Pour lui, notre comportement est dicté par une série de besoins, organisés de manière hiérarchique. Tant qu'un besoin n'est pas satisfait, il nous obsède, il nous pousse à agir. C'est de cette intuition géniale qu'est née sa célèbre pyramide des besoins, un modèle d'une simplicité et d'une puissance redoutable. Alors, cette fameuse pyramide, à quoi ressemble-t-elle? Imaginez une pyramide à 5 étages. Chaque étage représente une catégorie de besoins et il faut, en théorie, satisfaire les étages du bas avant de pouvoir s'attaquer à ceux du haut. Tout en bas, à la base de tout, on trouve les besoins physiologiques. C'est le socle de notre existence. Manger, boire, dormir, avoir un toit sur la tête. Traduit dans le monde professionnel, c'est simple, c'est le salaire. Un salaire décent qui permet de vivre, pas seulement de survivre, et des conditions de travail saines. Si ce niveau n'est pas assuré, inutile de parler de motivation, l'employé est en mode survie. Une fois que vous n'avez plus faim et que vous avez un endroit où dormir, qu'est-ce qui devient votre priorité? La sécurité. C'est le deuxième étage de la pyramide. On cherche la stabilité, la protection contre les dangers physiques et psychologiques. Au travail, cela se matérialise par un contrat stable, comme un CDI, la sécurité de l'emploi, un environnement de travail sans risque d'accident, mais aussi une sécurité psychologique. Pas de harcèlement, un management juste et prévisible. Une entreprise qui licencie à tour de bras ou qui laisse s'installer un climat toxique crée un sentiment d'insécurité permanent qui mine toute forme de motivation à long terme. C'est un besoin fondamental pour pouvoir se projeter sereinement dans son travail. Maintenant que nos besoins de base et de sécurité sont comblés, on peut commencer à regarder autour de nous. C'est le troisième étage, les besoins d'appartenance. L'être humain est un animal social, on a un besoin viscéral de faire partie d'un groupe, d'être accepté, d'aimer et d'être aimé. Dans une entreprise, c'est l'esprit d'équipe, l'ambiance au bureau, les relations saines et sympathiques avec les collègues et la hiérarchie. C'est le plaisir de venir travailler le matin parce qu'on se sent intégré dans un collectif soudé. Une entreprise qui néglige cet aspect, avec des équipes en silo, des conflits permanents ou un management distant, passe à côté d'un levier de motivation extrêmement puissant. On ne travaille pas seulement pour un salaire, on travaille aussi avec des gens. On continue notre ascension. Une fois intégré dans le groupe, on ne veut pas juste en faire partie, on veut y briller. C'est le quatrième étage, les besoins d'estime. C'est le besoin d'être respecté, reconnu pour ses compétences, valorisé pour son travail. Ça passe par la reconnaissance de son manager, des encouragements, des retours constructifs, mais aussi par des signes plus concrets comme une promotion, l'attribution de nouvelles responsabilités ou simplement la confiance qu'on nous accorde pour mener un projet. Un simple merci, c'est du bon travail peut avoir un impact phénoménal sur la motivation, car il nourrit notre estime de nous-mêmes. Un salarié qui a le sentiment que son travail n'est jamais vu ou apprécié finira par se désengager, même si son salaire est bon et l'ambiance correcte. Et nous voilà arrivés au sommet de la pyramide, le cinquième et dernier étage. Le besoin d'accomplissement de soi. C'est le Graal de la motivation. Une fois tous les autres besoins satisfaits, l'individu cherche à se réaliser pleinement, à devenir la meilleure version de lui-même, à exploiter tout son potentiel. Au travail, ça se traduit par la possibilité d'apprendre continuellement, d'innover, d'être créatif, de résoudre des problèmes complexes, de transmettre son savoir ou de participer à un projet qui a du sens, qui dépasse sa simple personne. C'est le sentiment de contribuer à quelque chose de grand, de laisser une trace. C'est ce qui anime les entrepreneurs, les artistes ou tout employé à qui l'on donne l'autonomie et les moyens de se dépasser. Le principe de la hiérarchie est donc central chez Maslow. Il explique que ces besoins s'activent de manière progressive. Il est difficile de se préoccuper de son accomplissement personnel si on a peur de perdre son emploi le mois prochain. En d'autres termes, on gravit les marches de la pyramide une par une. Un manager ne peut pas motiver une équipe en lui parlant de sens
et de vision si les salaires sont trop bas ou si l'ambiance est délétère. Il faut d'abord solidifier la base. Cependant, il faut nuancer cette progression. Maslow lui-même a reconnu que cette hiérarchie n'est pas totalement rigide. Selon notre personnalité, notre culture ou notre moment de vie, on peut accorder plus d'importance à un besoin qu'à un autre. Certains artistes peuvent privilégier l'accomplissement quitte à vivre dans une certaine précarité par exemple. Concrètement, comment un manager peut-il utiliser cet outil au quotidien? La pyramide de Maslow est une véritable boussole pour comprendre son équipe. Un bon manager doit être capable de diagnostiquer où se situe chaque collaborateur sur cette pyramide. Prenons un exemple. Si un de vos salariés est inquiet pour le renouvellement de son contrat, il est au niveau 2, celui de la sécurité. Lui parler de prendre des initiatives audacieuses, niveau 5, est contre-productif. La priorité est de le rassurer, de lui donner de la visibilité sur son avenir. A l'inverse, si un collaborateur très performant commence à s'ennuyer, c'est peut-être que son besoin d'estime, niveau 4, est satisfait, et qu'il aspire maintenant à plus de défis, à plus d'autonomie pour s'accomplir, niveau 5. Il faut alors lui proposer de nouvelles missions, des formations, ou le faire participer à des projets stratégiques. Les entreprises qui cartonnent aujourd'hui sont celles qui ont compris que le salaire est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Elles créent un environnement où les employés trouvent de la sécurité, de la convivialité, de la reconnaissance et surtout du sens. Cette vision a d'ailleurs largement inspiré tous les modèles de management participatif et de bien-être au travail que l'on voit fleurir aujourd'hui. Bien sûr, comme toute grande théorie, celle de Maslow n'est pas parfaite et a reçu son lot de critiques. Le principal reproche est son universalité un peu simpliste. Est-ce que cette hiérarchie s'applique de la même manière à un New-Yorkais dans la finance et à un artisan dans un village en Asie ? Probablement pas. La culture, l'éducation et les valeurs personnelles modifient l'ordre de nos priorités. Certains individus valorisent l'indépendance plus que l'appartenance à un groupe, d'autres peuvent sacrifier leur sécurité pour une cause qui les passionne. La théorie est aussi difficile à tester scientifiquement. Comment mesurer précisément qu'un besoin est satisfait à 80% ou 100%? Malgré ses limites, qui sont réelles, la pyramide de Maslow reste un modèle incroyablement puissant et pertinent. Sa force est sa simplicité et son intuition profonde. Elle continue d'être enseignée dans toutes les plus grandes écoles de commerce, de psychologie et de management du monde, et ce n'est pas pour rien. Elle offre un cadre de réflexion simple pour aborder une question complexe, la motivation humaine. Pour résumer, ce qu'il faut retenir de la théorie de Maslow, c'est une idée simple mais fondamentale. Pour motiver quelqu'un, il faut d'abord comprendre ce dont il a réellement besoin. Du salaire qui assure la survie à la quête de sens qui permet l'épanouissement, chaque individu est une mécanique complexe de désir et d'aspiration. Le rôle d'un bon manager et d'une bonne entreprise n'est pas de forcer les gens à travailler, mais de créer un environnement où chaque besoin, de la base au sommet de la pyramide, peut être reconnu et, idéalement, satisfait. C'est en créant les conditions pour que chacun puisse grandir, se sentir en sécurité, reconnu et accompli, qu'on libère le véritable potentiel humain au service du collectif. Voilà pour ce tour d'horizon de la pyramide de Maslow. Si cette vidéo vous a éclairé et vous a aidé à mieux comprendre ce pilier du management, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations des grandes théories du management. Un petit pouce en l'air fait toujours plaisir et aide la chaîne à grandir. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues ou vos camarades qui s'intéressent à ces sujets. Et surtout, dites-nous en commentaire, selon vous, à votre étape de vie actuelle, quel est le besoin le plus important pour vous sentir motivé au travail? J'ai hâte de lire vos réponses. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.